Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-février pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Votre énergie du moment, c'est la carte du jugement qui nous parle de transformation positive, de prise de conscience, une certaine fluidité et une activation de votre désir de changement également. Vous allez vers votre vérité et votre liberté sur le plan relationnel. Dans les cartes du tarot également, ce qui ressort, c'est cette liberté, cette réussite et cette transformation. Dans le rapport à l'autre, sur l'entourage proche, on voit qu'il y a beaucoup d'indépendance. Alors ça peut vouloir dire que vous vous sentez bien par rapport à votre entourage, que l'entourage également vous procure, en tout cas une certaine personne dans votre entourage vous procure une certaine indépendance. Il y a beaucoup d'autonomie peut-être par rapport à vos proches, où vous vous sentez à la fois entouré, mais également dans votre énergie de faire un peu ce qui vous plaît, de vous faire plaisir. Il y a peut-être aussi quelqu'un quand même qui arrive avec ses gros sabots, beaucoup d'abondance, beaucoup de joie à partager avec vous. On va voir. Sur la vie sentimentale à proprement parler, la vie sentimentale, l'épanouissement personnel, on a un 6 de bâton, il y a une réussite là. Vous allez vous sentir bien une période, il y a vraiment quelque chose d'un équilibre qui se trouve, une réussite. Alors ça peut vouloir dire qu'il y a une rencontre, c'est peut-être cette personne qui entre dans votre vie pour de bon, une rencontre ou en tout cas quelque chose qui fait plaisir, un sentiment de plaire. Oui. Réussite, je pense qu'il y a des gens qui vont effectivement se connecter à leur sex appeal, à leur capacité à attirer à eux des personnes intéressantes, des personnes qui plaisent. Alors, pour certains, il y a quand même cette notion d'attirance physique. Vous en avez besoin actuellement, les Sagittaires. En tout cas, prenez si ça vous parle. Vous êtes attiré par quelqu'un et vous attirez à vous quelqu'un d'intéressant pour le moment, je dirais. On va voir ce que dit le tarot en complément. Pour le moment, là, il pourrait y avoir quelque chose de léger, de plaisant. On a une Vénus en Verseau qui est très très colorée par rapport à cette légèreté, qui va nous pousser à nous détacher du matériel, à apprécier des expériences un petit peu originales et plaisantes, peut-être inattendues aussi. On n'est pas nécessairement sur quelque chose de très stable ou durable, mais on a envie de profiter de la vie. Sur le rapport à l'autre, en particulier si vous êtes impliqué dans une situation qui est compliquée, alors là on nous parle de grands changements, de transformation. Vous allez vraiment, peut-être parce qu'il y a des prises de conscience, transmuter, transformer, changer de paradigme par rapport à cette situation. Vous n'en voulez plus, vous voulez que les choses évoluent, vous voulez aller vers votre liberté, votre indépendance, et je pense que c'est ce qui va venir vers vous effectivement. On va voir. On va voir ce que dit le tarot en complément. Alors, ici et là. Allez, regardons les messages. Alors, l'entourage proche, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'épée. Ah, 9 de denier, 9 d'épée. Ok. Bon, il y a une fin de cycle là sur le plan des idées, sur le plan mental. J'ai besoin d'une autre info là. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une déception, un peu trop d'idées, un peu trop de fantasmes. Et pourtant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai l'impression qu'on a une vie un petit peu fantasmée là. Qu'est-ce qu'on a? On termine un cycle. Alors peut-être que vous dépassez un cycle aussi par rapport à de la communication, par rapport à une idée que vous étiez faite. C'est possible. Alors, on termine un cycle, on va vers son indépendance. D'accord. Donc vous allez attirer à vous quelqu'un, et on va voir avec le tarot, vous allez attirer à vous quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Vous dépassez une rupture. Une rupture qui vous a quand même marqué, qui vous a pris la tête, ou vous avez peut-être été conduit aussi dans l'entourage proche. Il y a peut-être quelque chose qui a dysfonctionné sur le rapport. Ça peut être aussi sur le plan amical, une déception, une déconnexion, mais ça vous rend plus fort, ça vous rend plus indépendant. Sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a ici? Ben regardez, on a le 6 de bâton. On a le 6 de bâton qui est confirmé, donc grosse réussite sur le plan de l'épanouissement. Que vous soyez en couple ou pas, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous centrer sur vous, vous organisez votre vie. De toute façon, en fait, c'est vous d'abord. Et si l'autre a envie d'accompagner, il vient, il ou elle vient.
d'accord? Mais vous donnez vraiment la priorité, c'est pas une attitude égotique, égocentrique, c'est vraiment vous vous appréciez, vous vous donnez la priorité. Je vous sens dans une certaine forme, hein, et une certaine force, une grande force physique et forme physique avec l'énergie du lion. Ça, il y a un désir de faire grandir quelque chose et vous allez vous donner la priorité, c'est très très clair. Vous sortez des schémas de pensée, des anciens schémas de fonctionnement, vous allez vers votre victoire intérieure ou également vers une réussite dans une relation qui va vous apporter ce que vous désirez actuellement. Sur le rapport à l'autre par rapport aux transformations, les amoureux. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se transformer sur le plan d'une relation sentimentale, sur le plan des échanges. On a beaucoup d'énergie Gémeaux, il y a beaucoup. Alors on me parle d'alter ego, on me parle d'un effet miroir aussi, à l'opposé de votre signe, hein, les Gémeaux. Des problèmes de communication peut-être qui ont gêné le rapport sentimental, le rapport amical, des non-dits, des choses qui ont été mal comprises. Ok, qu'est-ce qu'on a? 4 de coupe. Alors moi j'ai l'impression que vous allez quand même vers des personnes plus apaisées. Vous allez vers peut-être, alors j'ai un poisson, cancer, scorpion. Oui. Alors peut-être aussi un sagittaire. Oui. En tout cas, quelqu'un qui se connecte à sa spiritualité. C'est pas du tout anodin. C'est quelqu'un qui a envie de s'élever, quelqu'un qui est connecté à ses ressentis. C'est quelqu'un qui prend du temps pour lui, pour elle aussi. D'accord. Les amoureux, ici, ça me dit aussi que vous allez faire un choix. Vous ferez le bon choix. Vous avez les clés en main pour faire les choix qui s'imposent dans votre vie sentimentale, en particulier si vous êtes dans une situation avec une triangulaire, une situation compliquée, une situation dont vous avez le sentiment qu'elle doit cesser. Hein, parce que vous avez vraiment un grand besoin de transformation et des prises de conscience qui ont été opérées. Regardons qui vient ici. Oui. Bon, j'ai aussi un scorpion qui apparaît ici. On parle d'un capricorne. Vous allez peut-être, dans un effet miroir aussi, rencontrer des personnes qui vous ressemblent beaucoup. D'accord? Donc c'est important d'être prêt à rencontrer, d'être dans le bon état d'esprit pour rencontrer des personnes qui vous ressemblent. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Le pape. C'est le guide. Quelqu'un qui vous conseille, qui vous accompagne. Alors ça peut être un conseiller, ça peut être aussi un très bon ami. Vous avez besoin de suivre d'une certaine manière un mode d'emploi, une façon de faire pour être dans des énergies ajustées. Qu'est-ce qu'on a comme autre conseil? L'impératrice, donc aussi vous donnez la priorité. On est sur des énergies très taureau et Vénus là. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Jupiter en taureau, de vraiment faire grandir les choses sur le plan du physique, hein, si vous avez besoin de ça. Parce que là, 6 de bâton, il y a quand même quelque chose aussi qui se dessine comme ça. Sur le plan de la corporalité, sur le plan des plaisirs de la vie, vraiment. Jupiter est en pleine expansion là-dedans. On a également Uranus qui invite à faire du changement et on a Vénus qui en écho est en Verseau. Donc espace de libération, d'accord? Libération de certains dictates. Vous avez besoin d'aller vers ces énergies-là et d'être, hein, que vous soyez un homme ou une femme aussi, dans votre énergie d'impératrice, c'est-à-dire je me donne la priorité, c'était vraiment ça, hein, c'est-à-dire pas égocentrique, je le redis, c'est vraiment je m'accorde du temps, je me donne du temps, du bien-être, de la priorité pour moi, point, parce que je sais que c'est bon pour moi. Et mécaniquement, j'attire à moi les bonnes personnes. Ça, c'est vraiment... Ayez confiance. Hein, et ça se joue là, hein, sur fin février, début mars. Hein. Situation compliquée, on va prendre les archétypes. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les ragots, le visionnaire, le fou. On a beaucoup le métamorphe et l'enfant naturel. Ouais. Beaucoup d'imagination, d'immaturité aussi. Alors, mais j'ai quelqu'un qui n'est pas tout à fait disponible, j'ai l'impression, pour la relation. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a ce besoin de transformer. Parce que c'est quand même quelqu'un. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui est très...
très tourné vers la spiritualité, aussi de façon intéressante. J'ai 2 cas de figure, hein. Il y a vraiment la personne immature qui vraiment, il vous faut la materner, cette personne elle cherche une maman, un parent, elle cherche à être sous tutelle d'une certaine manière, sécurisée. Donc ça, vous ne voulez plus le faire manifestement. Mais j'ai aussi quelqu'un qui est très très haut sur les énergies vibratoires et qui vous dévalorise en fait, j'ai l'impression. Qui se sent, il y a un peu quelqu'un qui est très égotique là pour le coup. Très sûr de lui, un peu en mode gourou là. C'est quelqu'un qui vous hypnotise un petit peu, j'ai l'impression. Alors on va demander au tarot comment on fait pour avancer. Déjà je voudrais un message pour la langue pendue là et le fou. Déjà première énergie, premier cas de figure. Est-ce qu'on peut avoir un conseil s'il vous plaît? Alors, il faut peut-être lui dire à cette personne, en fait, la mettre face à ses responsabilités, parce que malgré tout, c'est pas quelqu'un complètement d'idiot, hein, c'est pas du tout... Faudrait pas regretter, j'ai le regret qui est comme ça, faudrait pas regretter de pas avoir parlé, il y a du potentiel pour sauver la relation, simplement faut peut-être mettre la personne face à ses responsabilités. Il y a de l'immaturité, il y a des cancans. Elle parle beaucoup. Je sais pas dans quelle mesure vous êtes ensemble. Je ne sais pas ce qu'elle dit exactement sur vous, mais il va falloir la... après, ça peut être aussi une relation amicale compliquée aussi, hein, conflictuelle. Vous pouvez tenter de dire les choses une dernière fois. Ouais. Ok. De toute façon, ça va vous faire du bien à vous et ça mettra l'autre face à sa réalité. D'accord? C'est pas la peine de lui mentir ou d'enrober. Ou... Pour la deuxième situation, quel est le conseil? Allez. Ah, alors là, il y a peut-être quelque chose à clôturer, j'ai l'impression. Alors soit l'autre va changer, va prendre conscience. Oui, il y a peut-être une transformation, mais ça me parle de fin quand même. Hein. Il y a quelque chose à lâcher d'un idéal. Je ne sais pas si vous étiez officiellement avec cette personne. Ici, on vous demande de vraiment vous centrer sur vous, de profiter. Peut-être de prendre les bons moments, de prendre ce qu'il y a à prendre comme bons moments et de lâcher. Ouais, et sortir. Alors, faire ce qu'il y a à faire pour ne rien regretter. Si l'autre tient à vous et qu'il a envie de vous dans sa vie, il ou elle, hein, vous savez vous arranger, vous adapter, il ou elle viendra vers vous. Allez, un dernier conseil, on va aller le chercher. Mais en tout cas, vous en êtes vraiment à l'heure des conclusions et il ne faut pas résister à ce changement qui arrive dans votre vie. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein, de laisser passer. Et vous aussi, vous avez besoin de communiquer, mais vous avez besoin, je pense, de communiquer avec des gens à qui vous pouvez faire confiance pour vous... Peut-être pour vous délester un petit peu quand même aussi de ce poids qui a l'air difficile à porter. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est comme quelqu'un qui a c'est quelque chose de difficile. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Donc peut-être vous n'avez pas beaucoup d'amis à qui parler. Je vous sens un petit peu coincé là quand même. Hein. Prenez si ça vous parle, mais il y a vraiment cette idée de... Je suis bloquée, je n'ai pas grand monde à qui parler. Vous avez peut-être été un petit peu isolé aussi par cette personne que vous avez tellement admirée, en fait. Voilà. Bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je fais une extension, vous la retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Excellente période à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.